Et la dynamique du moment lensoise, là, t'inspire en vue du match de mercredi. Oui, moi, pour résumer, je vais le dire en préambule, comme ça ce sera dit. Je trouve que ce que fait Lens cette saison est beaucoup plus louable que ce que faisait Lens l'année dernière. Voilà. Je trouve que ce que Hez en particulier, parce que je pense à lui, réussit cette année, m'impressionne peut-être encore plus que ce qu'il a fait l'année dernière, où ils étaient sur une dynamique, où ils étaient portés par un élan qui leur permettait de tout emballer. Il faut se souvenir quand même du début de saison de Lens, cataclysmique. De l'été, on parlait tout à l'heure avec On y Daniel, était, rappelle-toi, à Lens-Rennes. de l'été de Lyon, de l'été de Marseille, mais l'été lensois a été très compliqué. Le départ de Ghisolfi, évidemment, le recrutement qui a été... Oui, qui arrivait tard. Parti avant, hein, mais bon. Oui, mais enfin bon, l'été, c'était le premier été sans lui. Le recrutement qui a été très compliqué, l'arrivée de Wai qui s'est faite à la toute dernière seconde, etc. Les matchs perdus. Et la capacité... Le fait que ce club-là découvre la Ligue des Champions avec des esprits qui, évidemment, sont très tournés vers cette compétition-là, c'est évident. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire en championnat avec cette série qui s'étend maintenant sur, je compte, 8 matchs, sans perdre en Ligue 1, ils sont revenus se placer gentiment, mais sûrement au classement à la 6e place. Je trouve ça très, très fort, ouais, effectivement. Et je trouve que Hez a beaucoup de mérite parce qu'il n'a pas, il a peut-être pas un effectif de la qualité de certains de ses concurrents. Et pour le coup, il en tire le maximum et il tente des choses. Là, il y a notamment l'épanouissement en ce moment de ce jeune milieu de terrain, El Ainaoui, qui leur permet de pallier et le départ de Fofana et son non-remplacement pour l'instant par Diouf, etc. Voilà, je trouve que ce qu'il a initié, évidemment, on est dans un entre-deux, puisque cette première partie, elle sera réussie si Lens a un avenir européen, et ils peuvent ne pas en avoir. Je rappelle ce qu'on nous disait à Lens en août, quand on y était. On nous disait, si on est dans les 7 premiers cette saison, on aura réussi la saison. Ouais. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Mais on en souriait parce que ce qu'a fait Lens l'année dernière, c'était très, très exceptionnel. Donc je trouve que ça l'est tout autant pour l'instant cette année. Voilà. Daniel, tu es d'accord ? Absolument. Non, moi j'aime bien l'idée. Oui, de toute façon, Lens, oui, ce redressement est intéressant. Ils auraient pu effectivement rester calés 7, 8e avec handicap du début de saison, handicap de la Coupe d'Europe. Mais comme devant, ça n'avance pas. Comme certaines équipes ne répondent pas, ils peuvent profiter de ça pour finalement refaire top 5 cette année. Et ce qui serait une très bonne chose. Alors après, il va y avoir à suivre l'aventure Ligue des Champions. J'attends pas d'eux qu'ils gagnent demain. Après-demain, je veux dire, s'ils veulent me faire mentir, en revanche, je prendrai. Ce sera un exploit considérable. La seule victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe de Lens, c'était la fameuse à Wembley. Je n'y crois pas, mais s'ils le font, tant mieux. Et s'ils font match nul, ce sera formidable parce qu'après, tout se jouera sur le match contre Séville. Donc qu'ils assurent déjà la 3e place, parce que 3e de ce groupe, moi ça me décevra un petit peu, parce qu'après la victoire contre Arsenal, derrière perdre ton aller-retour contre le PSV Eindhoven, moi ça me décevra. Ça me restera comme une déception, parce que je suis persuadé qu'il y avait mieux à faire contre le PSV. Voilà. Bon, s'il faut prendre la 3e place, ils la prendront, donc ça veut dire qu'il y a une aventure européenne après Noël. Et je pense que le public lensois sera ravi de continuer, même en Europa League, à suivre son équipe. Donc tout continue d'aller très bien pour Lens. Et c'est chouette, effectivement. On découvre ce joueur-là, qui est donc le fils de l'ancien joueur de tennis marocain. Que, en plus, moi, j'adorais ce joueur. Tu sais, c'était à la grande époque. Il a totalement le physique de son père. Je ne sais pas si tu as vu. Mais tu sais que c'était la grande époque du tennis marocain. À la même époque, il y avait un. Arazi. Alors lui, Hicham Arazi. Les deux étaient vraiment. J'adorais ces deux joueurs-là. Ils avaient la classe et tout. Vraiment, c'était 2 super joueurs. Et non, mais c'est toi qui m'as dit que c'est son fils, parce que moi, je n'imaginais pas que ça pouvait être son fils, quoi. Voilà. Tiens, on a un autre Daniel avec nous, au 32-16, qui est supporter lensois. Salut Daniel. Bonsoir à tous, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Je tiens à féliciter Stéphane, le pull Saint-James, c'est magnifique. Saint-James. Nous, on est en Normandie. Hein. En Normandie, c'est pas James, c'est Jam. Jam. Pour de vrai, vous dites ça, Saint-James? Saint-James, bien sûr, c'est Saint-James les pulls. Évidemment. Vous dites pas Saint-James? Tu sais quelle est la grande vedette de Saint-James? Ah non, du tout. Il y a une grande vedette à Saint-James, un nom qui a marqué l'histoire, j'espère qu'elle vous a marqué un petit peu quand même. Général Dupomo, vainqueur du Prix d'Amérique. Un cheval de Saint-James. Général Dupomo. Vous vous rappelez pas de Général Dupomo? Si, le nom fantastique cheval. C'est le Général Dupomo, j'ai mince, attends, époque napoléonienne
Il n'a pas son boulevard à Paris. Jules Le Pelletier. Bon. Bref. La commune de Saint-James. Saint-James, c'est une commune de la Manche. Saint-James. Donc les Très pulls, la marque, c'est pas Saint-James. Mais non, c'est Saint-James. Jamais, c'est Non, Saint-James. Saint-James, tout à fait. Alors là, dis donc, je suis Ouais, enfin, Mais j'espère qu'ils vont quand même m'envoyer un pull parce qu'après, Si. le nombre de citations ce soir, D'ailleurs, si je mérite un pull. Parce que moi, j'en ai un à Bleu Marine, c'est magnifique. Ça Donc en fait, tient Saint-James, chaud, c'est ceux qui n'ont jamais fait d'anglais. en Ah, fait. c'est des pulls extraordinaires, c'est des pulls fabriqués à la main. Ouais, j'aime bien. Moi. Une qualité exceptionnelle. Ah, écoute, nous, on est là, hein, s'ils veulent nous les faire essayer. Mais arrêtez, c'est quoi ces méthodes là Je sais pas, c'est des méthodes. Écoute, C'est n'importe quoi. Stéphane aussi Ah, qui c'est nous pas lance là. C'est pas donné, c'est pas donné. Bon, Daniel, revenons à Lens. Non, on était avec Daniel. ouais. Est-ce que tu es Ouais, bah, d'accord je disais Est-ce que rien, tu es moi. d'accord avec ce que tu as entendu là avec l'avis de Stéphane? Bah, je suis plutôt d'accord, mais en fait, pour la plupart des supporters lensois, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, s'il y a, là, c'est que du bonus. Là, pour l'instant, ça fait 2 saisons où on est sur un nuage. On a gagné contre Arsenal 2-1, on fait match nul à Séville, match nul à la maison. S'il y a du bonus, c'est tant mieux. S'il y a pas de bonus et qu'on reste dans les eaux de 8, 9, 10, mais par contre, ce qu'on cherche, c'est un titre qui nous manque depuis toujours, la Coupe de France. Je pense que Ah oui. cette équipe-là, on sent tous, on est déjà limite en train de faire un deuil de Francaise, en train de faire un deuil de certains joueurs. Enfin, pour ma part, après, en discutant avec plusieurs supporters lensois, on sent qu'il y a plusieurs têtes de ce groupe qui vont commencer à partir l'année prochaine, dont Danso peut-être, Medina ou Frankowski, Machado, et on a peur que Francaise parte, mais on le sent venir. Et on cherche pour que l'histoire se finisse avec ce groupe-là et qu'on passe à autre chose, on cherche une Coupe de France. On aimerait tellement avoir la Coupe de France, on l'a jamais Mais eu. c'est un sentiment partagé, ça, ou c'est ton délire à toi? On est beaucoup à en parler comme ça parce que là, si on va en 8e, c'est magnifique. Mais on connaît tous le tirage. Boule, Manchester City, RC Lens, super, fin du rêve. On a bien rigolé, on était en 8e de finale et derrière, pour le reste de la compétition, ça va être compliqué. Donc t'es en train de me dire que quelque part c'est kiffant de faire des soirées de Ligue des Champions, mais qu'au final tu sais que de toute façon, si tu sors de la poule, le 8e de finale, qu'il y a une sorte de limite, un plafond que Lens Ça, ne c'est pourra sûr. jamais. Daniel. Ça va être plus compliqué Attends. parce que- Excuse-moi 2 secondes. Stéphane dit c'est sûr. Moi j'aime bien. C'est sûr, c'est pas. Non mais moi j'aime bien ton c'est sûr. Parce que oui, c'est sûr. Mm. Et donc, quand certains viennent dire qu'il faut lutter contre le football d'élite, que la Super League c'est de la merde, qu'il faut surtout pas et tout. En revanche, ce sont les mêmes, je ne dis pas que c'est toi, hein, mais reconnaître que de toute façon, il y a des équipes qui, structurellement, ne peuvent rêver c'est qu'au une miracle des 8e et pas plus. une Ça, question- ça gêne pas en revanche. C'est une question de budget, Ça, Daniel. ça gêne pas. C'est une question mathématique. Ça gêne pas, ça. En fait, je vais te Ça répondre, gêne pas. Daniel. Je te Bah réponds, Daniel. donc, Là, en fait, on a- c'est bien la preuve qu'en fait, on est déjà totalement depuis Bien 20 sûr, ans dans bien un sûr. football élitiste basé sur le budget que tu peux construire, que de temps en temps, tu as une belle aventure. Ouais, mais c'est Tu ça. as une belle exactement, aventure. bien sûr. On parle de l'aventure Atalanta, mais bon, ça s'était arrêté en quart. L'Ajax de 2019, ok, génial. Mais bon, de toute façon, on est dans quelque chose qui existe, mais on a peur de franchir le pas. Voilà. Non, c'est et moi, juste, ce que je dis à Mot de Daniel, la fin, Stéphane. c'est vas-y. juste ce pour. que je dis à Daniel voilà, par rapport. J'avais envie de ce moi, petit ce que je bilan. trouve, c'est pour ça que j'ai voulu insister là-dessus. Ce que je trouve très fort, c'est que Lens ait réussi, en dépit de son début de saison, à garder le cap en championnat. Je mets presque de côté avec des champions, mais je trouve ça fort qu'ils aient eu, par exemple, qu'ils aient gagné à Clermont ce week-end, d'avoir un match de Ligue des Champions après une trêve internationale. Voilà, je dis que là, Hez est fort et réussit à mobiliser, à garder mobilisé Mais son s'ils vont en groupe. Europa League, en C'est important. revanche, ils peuvent pas nourrir Si, ils des peuvent espoirs faire un coup d'aventure d'eux. un peu Ils plus peuvent faire longs. un coup d'eux. Ouais. Voilà.